Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette plateforme du diocèse de l'île de la Réunion et bienvenue à ceux qui nous rejoignent via le réseau de YouTube. Et c'est Marcel avec vous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher un petit peu sur cette deuxième lecture du dimanche des rameaux et de la Passion. Et cet extrait du livre de l'épître, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 2 au verset 6 et au verset 11 dont vous avez pris connaissance, je l'espère, à travers la plateforme, à travers le texte de ce passage des Écritures. Alors quoi ce texte il pourrait inspirer à nous aujourd'hui? Nous va faire cette analyse déjà le premier thème, le premier thème, c'est le Christ Jésus. Et en fait, c'est sa condition que les mise en avant. Sinon, on aurait dit Jésus, le Christ, la personne, et puis sa fonction. Mais justement, s'il dit le Christ Jésus, il n'a pas la même consonance, le même impact que Jésus le Christ. Tu vois? C'est quoi aller en avant? C'est le fait qu'il est l'envoyé de Dieu. Et le fait qu'il est l'envoyé de Dieu, il amène à nous de penser que, comme Saint Jean il dit dans son prologue, il est Dieu, il était auprès de Dieu. Et justement, il était Dieu. C'est pas ayant la condition de Dieu veut dire que l'île était Dieu, l'île est Dieu. Il veut pas dire qu'il lui ressemble ou bien il représente, il n'est pas un ambassadeur, ou bien il n'est pas un ministre, il n'est pas le capitaine de l'équipe. L'île est Dieu, l'île est Dieu. Et quand l'île est dans cette divinité là, il garde pas tout ça pour lui en fait. Il garde pas tout ça, il fait pas le coq avec, il ça pas dans des grands endroits. Non, il retient pas ça. Il est égal à Dieu, mais la jalousie de vivre comme un Dieu, de vivre comme un roi, de vivre comme un envoyé, de vivre comme un être exceptionnel. Mais non, il n'a pas intérêt à dire ça. Et il n'a même pas intérêt à dire que il apprend la condition de serviteur. Il n'a pas prendre la condition d'homme. Il n'a pas prendre la condition de vous et moi, un facteur, un boulanger. Non, il apprend la condition de serviteur. Imagine que là-haut, dans son royaume, il a tout. Il peut créer tout, mais non, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre, il n'est pas venu à 30 ans, il n'est pas venu à 15 ans, il n'est pas venu à 7 ans, mais non, il est venu sur la terre depuis le début de la conception de chaque homme. Donc, il a revêtu de toutes les conditions physiologiques. Et dans ces conditions physiologiques, il a passé par des doutes, il a passé par des rejets. Le jour de sa naissance, il est passé par non, on n'a pas la place pour madame accoucher. Non, on n'a pas la place. Non, les fermés, et nous les plains. Ouais, devant tous les auberges, tous les hôtels, tous les endroits où vous pouvez accueillir Dieu. Non. Et il arrive au monde dans le bœuf, la paille, dans tout ce qui est peut-être insalubre aujourd'hui qu'il ne peut pas imaginer. Et quelle pitié en fait, quelle pitié est née dans le cœur de ces hommes que la refuse aller. Madame est enceinte, il s'est accouché, il peut être notre enfant, il peut être notre famille quoi. Mais non, Dieu l'a été repoussé. Et voilà, ça c'est le départ. Et à la fin de sa vie, il est acclamé Hosanna au plus haut des cieux, c'est lui le fils de David. Mais quelques heures plus tard, crucifie-le. Quelques heures plus tard, il improvise un procès. Et depuis avant, l'interrogatoire en fait. La mettre son tête est mise à prix. Il était comme un brigand. Et cette idée, nous, ça, Jésus, il est, nous récompense à dire. Voilà. Et Judas la tombe dans ce train-là, quoi. Peut-être à nous aussi, de notre côté, nous l'est un peu comme ce Judas, nous l'est un peu comme ce Judas que la partie
la partie plein de remords, la partie tu allais, nous peut-être comme ce Pierre-là que, oui, Pierre, miséricorde tout le temps, ça devant, moi, il est là, m'a protégé. Et puis, renie Jésus. Bien, nous, peut-être nous, dans ces images-là. Mais il connaissait que ça arrive à lui, mais il a obéi, il a abaissé à lui. Il a abaissé à lui jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et c'est à cause de ça, c'est pas à cause de ce que il a fait, c'est pas peut-être à cause des miracles, des signes qu'il a donnés, c'est à cause de cet abaissement que Dieu l'a donné à lui un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nouvel Adam. Le nouvel Adam en fait. Parce que le premier Adam, il était désobéissant et désobéissant jusqu'à la mort. Et lui, le Christ Jésus, par amour, il enlève tout ce qui était fait à lui Dieu. Il a anéanti à lui pour devenir un homme. Et il a rabaissé à lui jusqu'à plus bas, Où ça Jésus est arrivé là, ben c'était le plus bas possible qu'un homme il pouvait avoir. C'est-à-dire mourir comme un malfaiteur, une mort ignoble. Voilà. La condition d'esclave, une mort ignoble. T'es bel sérieusement. Et c'est ça peut-être les étapes du sentier merveilleux. Oui, bon Dieu, te devrais élève à lui au plus haut des cieux. Bon Dieu te devrait donner à lui un nom souverain. Et ce nom de Jésus, les glorieux. Jésus, c'est celui qui sauve, quoi. Mais il aussi dit, c'est aussi si doux. Jésus, il dit qu'il est humble et doux de cœur, doux et humble de cœur. Voilà. Et c'est dans ce nom-là que il a pu obéir, il a pu servir, il a pu souffrir et il a pu mourir. Il a pu obéir aveuglément à la volonté de son Père. Il a pu servir les hommes, notamment ce jeudi soir de la Seine. Il a pu souffrir sur son chemin du calvaire avec les crachats, avec les clous, avec la chaleur, avec le bois de la croix. Et pour arriver à cette lumière, il la passe pas à la mort. Il ne passe pas à la mort. Et c'est ça notre vie, c'est ça notre chemin que nous doit faire. Et Jésus était reconnu comme Seigneur et il aura l'hommage universel. Et ce que nous peut poser à nous comme question aujourd'hui, amis auditrices et auditeurs, amis paroissiens, paroissiennes, chrétiens de toute confession, à quel prix aujourd'hui ce nom n'est dans notre cœur et nous laisse à nous aider, éclairer devant l'amour du Père, devant l'amour du Fils et devant l'amour du Saint-Esprit.